Bonjour, je m'appelle Rose, je suis professeure de français et soyez le bienvenu à la chaîne et au Quer Aprender Francês. Aujourd'hui, je vous apporte une petite histoire. J'espère que vous allez bien aimer. Vous êtes prêts? Allons-y. Monsieur le chat de Rachel de Carreau. Monsieur le chat. Monsieur le chat avait une tête de chat ébouriffée et régnait sur un monde de souris. Non, je ne veux pas traiter de souris les minettes qui fréquentaient le collège, mais monsieur le chat était professeur d'informatique, responsable de la salle d'ordinateur de l'établissement. 1 heure par semaine, garçons et filles s'initiaient au mystère des nouvelles technologies, bien que les micros qui leur étaient confiés aient depuis longtemps dépassé l'âge d'une retraite méritée. Le malheureux professeur tâchait d'intéresser ses élèves sur des logiciels périmés depuis belle lurette, surfant désespérément entre les multiples expériences dont ils avaient pu profiter en maint lieux et occasions sur des matériels à la pointe du progrès. Comment rivaliser avec ses propres ordinateurs même pas connectés entre eux face à tous les jeux, réseaux et autres Internet auxquels ses élèves avaient goûté un jour ou l'autre? Il en perdait sa foi en l'enseignement qu'il était chargé de dispenser et son visage devenu maussade avait suscité une plaisanterie à son encontre, devenue universelle et qu'il avait un jour surprise. « Souris, mon petit chat !» ironisaient les adolescents partagés entre la pitié, la moquerie et pire, le mépris. Dernière sonnerie de la journée. Les élèves avaient déjà bouclé leurs sacs et se précipitaient dans le couloir. Accablé, monsieur le chat ne les regarda même pas partir. À quoi bon? Encore une fois, son cours n'avait été que bavardages et boulettes de papier, les plus studieux ayant déjà commencé leurs devoirs pour le lendemain. La tête dans les mains, il farfouilla dans ses cheveux, en proie au plus profond découragement. « Ça ne va pas, monsieur ?» Monsieur le chat regarda la jeune fille qui l'interrogeait. « Non, Bérénice, tout va bien. Allez, c'est l'heure. » Bérénice, le nom de la souris du dessin animé. Elle en avait bien le minois pointu et éveillé, curieux et déluré. Il voit la gamine jeter un coup d'œil vers les vieux micros gris de poussière, les souris égarées sur les tapis usés, les fils tordus et mêlés. « Voulez-vous que je vous aide à remettre les housses ?» Après tout, pourquoi pas? Le professeur se leva dans un soupir et alla tirer un à un des tiroirs des tables les plastiques raidis et froissés dont il couvrit les machines. Bérénice, comme lui, éteignit les ordinateurs, débrancha les rallonges électriques. « Dommage qu'il soit si vieux, c'est bien l'informatique. » Tâchant de retrouver un peu d'humour, monsieur le chat répondit « Ils auraient bien mérité d'aller au paradis des ordinateurs. » Au lieu d'être martyrisés par nous, compléta Bérénice en riant. Et si on leur donnait leur liberté? Si j'étais une fée, à minuit, je transformerais les souris en laquais, les unités centrales en attelages de chevaux blancs, les écrans en carrosses de verre, les claviers en orchestre, les tapis en robes de bal. Et qui seraient les cendrillons? La taquina monsieur le chat se prenant au jeu. Eh bien, je ne sais. Il faudrait beaucoup de pantoufles de verre et beaucoup de princes charmants. Aucune Cendrillon ne devrait être déçue. Oui, dommage encore. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Bérénice, et merci de ton aide. Le silence retomba sur les pas de la jeune fille. C'est vrai qu'elle serait une bien jolie fée. Monsieur le chat se rassit à son bureau et de son estrade contempla sa classe désertée. Il bâilla, une immense fatigue l'envahit, sa tête alourdie vint reposer sur ses bras croisés, il s'endormit. La nuit avait envahi la pièce quand il ouvrit les yeux. Il scia. Une lumière rose, bleue, jaune l'éblouissait. « Bonjour, beau prince, il est temps de vous éveiller. » Bérénice? Oui, je suis la fée Bérénice. Allons, venez mettre votre costume. D'un coup de sa baguette de laser, la fée toucha les tapis de souris et monsieur le chat fut vêtu du plus impeccable des smokings de cérémonie, tel qu'il n'aurait jamais pu s'en payer un avec son salaire de professeur. « Votre chauffeur !» Un geste vers les souris, et un homme en uniforme de grande maison s'inclina devant monsieur le chat.
votre limousine. Unité centrale pour le moteur rutilant, écran pour la carrosserie métallisée étincelante, et la portière lui fut ouverte avec respect dans une symphonie merveilleuse orchestrée par tous les claviers rassemblés. Montez, ne faites pas attendre votre princesse. Ma princesse, votre cœur ne bat-il pas pour mademoiselle Luce? Mademoiselle Luce, oui, mais elle ne voudra jamais de moi. Allons, il est temps, et n'oubliez pas, à minuit, vous ouvrez le bal. Monsieur le chat n'osa résister, le rêve était si beau qu'il n'allait pas le casser. L'instant d'après, il pénétra par la grande porte dans la cour du collège, tout illuminée et décorée pour une fête grandiose. Les élèves, les collègues professeurs étaient tous là, en tenue de soirée, et lui souriaient sur son passage. Mais il n'entendit pas de « Souris, mon petit chat ». Dans la plus grande salle d'études transformée en salle de réception, monsieur le proviseur trônait comme un roi de légende. Près de lui, mademoiselle Luce. Ah, mademoiselle Luce, que de douces pensées n'avait-elle pas inspirées à monsieur le chat? Mais elle était la fille de monsieur le proviseur, et lui, un petit professeur de rien du tout, enfin d'informatique, c'est-à-dire presque rien. Poussé par la foule, il s'avança muet d'émotion. La voix grave et profonde de monsieur le proviseur résonna. « Alors, monsieur le chat, il paraît que ma fille vous plaît ?»« Oui, bien sûr, beaucoup, balbutia monsieur le chat, qui aurait voulu disparaître sous la terre, bouleversé de ne pas trouver ses mots pour exprimer tout l'amour qu'il ressentait si fort. « Il paraît aussi que vous plaisez à ma fille. Luce, si tu aimes monsieur le chat, je lui accorde ta main. »« Oh oui, cher papa, je serai si heureuse avec lui. » Monsieur le chat savait qu'il rêvait quand il vit la jeune fille s'approcher de lui et glisser son bras sous le sien. Minuit sonna soudain, alors les claviers entamèrent une valse et monsieur le chat entraîna la dame de son cœur dans la plus tourbillante des danses. Leur bonheur enchanta tout le monde et bientôt la fête battit son plein jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Jamais personne ne s'était autant amusé. Monsieur le chat s'éveilla dans son lit, la tête lourde, avec l'impression de n'avoir pas dormi. Dommage, comme aurait dit Bérénice, la fée Bérénice, que ce n'était qu'un rêve, un si beau rêve. Peu après, monsieur le chat entra dans le collège par la petite porte réservée aux professeurs. Au bout du couloir, il entrevit dans la cour tous les élèves en jeans et t-shirts bariolés, chargés de leurs cartables, dans le brouhaha de leurs bavardages habituels. « Monsieur le proviseur souhaite te voir », transmit un collègue. « J'y vais », soupira monsieur le chat. « Encore une journée semblable aux autres. »« Monsieur le chat, nous venons de recevoir une très bonne nouvelle. Le ministère nous alloue un crédit nous permettant de renouveler notre parc informatique. Vous allez vous retrouver sans vos machines pendant quelques jours, mais viens, Luce, monsieur le chat va t'accompagner pour choisir les nouveaux matériels. C'est l'entreprise où ma fille travaille qui a remporté le marché. Vous êtes satisfait, je pense. »« Oh, oui, monsieur le proviseur, oui, je suis parfaitement heureux. » Le visage de monsieur le chat refléta un tel bonheur que le proviseur hocha de la tête et se demanda comment ce qui ne représentait que de simples machines pour lui pouvait provoquer chez son professeur de tels regards amoureux. Bien sûr, monsieur le chat ne lui dirait rien, mais ses yeux croisèrent ceux de mademoiselle Luce, et soudain il devina. Ce qu'il croyait être un rêve la nuit dernière était sans doute plus vrai que la réalité de ce matin. Mais cela, seule Luce et lui le sauront, et peut-être aussi Bérénice, la fée. Ici se termine Monsieur le chat de Rachel de Carreau. Merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à liker et partager cette vidéo et surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Merci beaucoup et à la prochaine.